Bonjour à tous, donc Guillaume Père, je suis responsable du pôle produits viticulture chez Exact Robotics. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le concept d'un jumeau numérique qui va être appliqué dans notre écosystème viticole. Alors, tout d'abord, je me permets une rapide présentation d'Exact Robotics et de ma venue par rapport à cette présentation. Donc, Exact Robotics, c'est le centre de recherche et de développement et d'innovation du groupe Excel. Voilà, donc aujourd'hui, c'est environ 70 collaborateurs avec des pôles différents, mécatronique, tout ce qui va être intelligence artificielle et vision, tout ce qui va être capteur, proxy détection, conduite autonome, robotique, développement de logiciels et aussi analyse d'itinéraires agricoles et de pratiques agricoles. Voilà, on a aussi une expertise dans la pulvérisation. Exact Robotics développe aujourd'hui des robots et du spot spray. Alors aujourd'hui, si je vous parle du jumeau numérique, c'est dans le cadre du projet Twin Farm. Le projet Twin Farm, c'est un regroupement de partenaires de la recherche et de l'enseignement. Ce projet, il a été lauréat d'un appel à projet dans le PEPR, agroécologie et numérique. Et Twin Farm est co-animé par la chaire Alliance Tarvest de la Fondation AgroParisTech et par l'ACTA. L'objectif de Twin Farm, c'est de développer 9 démonstrateurs numériques. 9 concepts de jumeaux numériques qui vont être adaptés par rapport à, par exemple, la gestion des sols, l'irrigation ou l'élevage. Et celui que je vais vous présenter, le concept, on est vraiment à l'état de réflexion du concept, ça va être dans un cadre viticole. Alors pourquoi l'objectif, c'est de développer des démonstrateurs ? C'est pouvoir avoir des plateformes, et je vais essayer de vous décrire un peu le concept, pour faire de la simulation à différentes échelles, spatiales ou temporelles, de recréer numériquement des fermes types, d'avoir des outils d'aide à la décision qui seront tactiques et stratégiques, d'aller jusqu'à l'optimisation des ressources, et puis aussi évaluer la réduction de notre empreinte par rapport à notre production. Alors tout ceci est conceptuel, je vais essayer de finir par des exemples pratiques sur le jumeau numérique. Mais avant de passer à la viticulture, il faut déjà définir qu'est-ce qu'un jumeau numérique. La définition la plus simple, pragmatique que j'ai trouvée pour définir un jumeau numérique, c'est que c'est une représentation virtuelle, dynamique, j'insiste bien sur le mot dynamique, d'un système qui est réel et qui va être alimenté par des données de terrain. Voilà, très concrètement, on va créer un double numérique d'un système, d'un fonctionnement. Alors, ce concept, on dit qu'il est né dans l'industrie. Plus précisément, la NASA a commencé à travailler dessus, et notamment dans les années 90. La NASA, lors d'une expédition, devait toujours recréer de façon physique un double pour pouvoir faire des simulations. Et à partir des années 2000, s'est mis à répliquer de façon virtuelle l'équipement qui allait être envoyé dans l'espace. Sur l'industrie, ces dernières années, l'industrie accélère beaucoup sur ce concept de jumeaux numériques. L'industrie s'oriente sur ces concepts pour avoir une fabrication plus agile, plus intelligente, pour simuler les outils, les robots, les flux de travail, les flux de chaînes logistiques, mais surtout pour avoir une maintenance prédictive, pour avoir des opérations optimisées, pour anticiper l'usure des pièces, par exemple, optimiser les plannings, réduire le temps d'arrêt, prolonger toute la durée de vie des composants. Voilà, c'est vraiment les finalités de l'industrie. J'ai quelques exemples, c'est pas exhaustif, on a énormément d'industries qui travaillent sur les jumeaux numériques. Par exemple, Airbus, qui va créer des répliques numériques des avions pour pouvoir scénariser la durée de vie des composants jusqu'à la sécurité. BMW, par exemple, développe une application qui est destinée aux concepteurs d'usines sur NVIDIA Omniverse pour recréer une usine numérique avant développement pour pouvoir ensuite la déployer plus rapidement. Il y a un nouveau concept, il y a eu une diffusion en janvier là, sur le concept de jumeaux numériques urbains. Donc là, on est au stade où on essaie de reconcevoir une ville de façon numérique pour faire de l'optimisation de flux, que ce soit sur l'énergie, par exemple, sur la gestion de l'éclairage public, jusqu'au flux de circulation. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le jumeau numérique, il peut s'appliquer à pas mal de situations. Plus on est dans l'industrie, plus il va être normatif et applicable. Et là, on va se poser la question sur l'appliquer, surtout sur notre écosystème viticole, qui pour le coup est beaucoup plus agronomique. Pourquoi je vous parle du jumeau numérique maintenant en viticulture ? C'est qu'on commence à pressentir une maturité pour l'appliquer. Pour 3 raisons principales, notamment, on a une montée en puissance des données viticoles. Alors, moi, j'appelle ça le minerai.
Parce qu'aujourd'hui, on arrive depuis ces dernières années à générer de plus en plus de données viticoles par les capteurs, par nos capteurs météo, nos indications, l'imagerie, la proxy détection qui est de plus en plus performante et toutes nos machines connectées. On va passer du sécateur connecté jusqu'à l'agroéquipement, au tracteur connecté. J'appelle ça le minerai parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans l'extraction minière. C'est-à-dire qu'on sait faire des datas, les datas sont dispersées et on a de plus en plus de facilité à les collecter, mais on a encore du travail. La deuxième raison qui va nous intéresser et qui va expliquer le développement des jumeaux numériques, c'est qu'on a clairement une complexification de notre contexte. Alors on a des enjeux de changement climatique, on a des enjeux réglementaires de plus en plus lourds sur notre contexte viticole. On doit de plus en plus tracer, on doit de plus en plus certifier nos activités. On a une pression économique qui est réelle et on a un fort besoin d'optimiser nos ressources. La troisième raison, c'est qu'on a vraiment une maturité des technos. Merci pour cette présentation sur l'IA. On voit vraiment que l'IA va de plus en plus vite. On a des outils de plus en plus performants. On a aussi ce qu'on appelle les IoT, les Internet des objets, qui nous permettent d'acheminer de plus en plus vite et de plus en plus facilement ce minerai. Et on a aussi des puissances de calcul. On a les GPU, les CPU qui sont de plus en plus performants. On a accès de façon plus facile à des super ordinateurs et on peut quand même processer de plus en plus de données. Et on a aussi le recul sur les jumeaux numériques industriels. Voilà, on a quand même une maturité sur cette industrie sur laquelle on peut s'inspirer et commencer à penser à du détournement d'usage. Alors si on applique simplement un jumeau numérique à la vigne, on pourrait se dire qu'une parcelle c'est une ligne de production, une vigne c'est un actif biologique très variable, le chai c'est un process industriel contrôlé, et les machines elles vont être source de données continues. Donc ça c'est une vision très simpliste pour s'adapter et créer un jumeau numérique. Moi, je pense qu'on a une filière qui est technique, sensible, qui est très variable et où on va chercher de la simulation. Alors aujourd'hui, je vous cite quelques exemples de solutions. Cette liste n'est pas exhaustive. On a plein d'autres solutions qui commencent à se rapprocher des jumeaux numériques du concept. On a par exemple Ampelos, qui est un simulateur virtuel de formation à la taille. Je vous invite à l'essayer, c'est assez bluffant. On est vraiment avec un casque VR et on va faire de l'apprentissage par l'erreur sur la taille dans un monde qui a été reconstitué en 3D. On se rapproche d'un jumeau numérique, mais on n'a pas la notion dynamique des données. Voilà, on a une très belle conception. Pour arriver au concept du jumeau numérique, il faut des données en temps réel. Une application qui se rapproche plus, ça va être le jumeau numérique qui a été dévoilé aussi en janvier en développement par l'université Lucy Davis en Californie, qui travaille avec le supercomputer de l'université de San Diego. Le concept est de travailler avec des vignobles équipés de capteurs, de remonter toutes les données d'exploitation et de commencer à les processer pour scénariser et faire des prédictions. On a deux autres solutions là, qui sont plus basées sur la robotique. Cosim Connect, qui a été co-développé par l'INRAE, qui permet de faire du développement, de la simulation d'environnement 3D pour développer de la robotique. Et aussi une solution italienne en collaboration avec l'Université Polytechnique de Milan pour reproduire un univers 3D avec les aspérités, avec toutes les variables du terrain. Une fois de plus, c'est quelques solutions pour vous montrer qu'aujourd'hui, l'écosystème viticole s'intéresse de plus en plus à cette notion de revirtualiser un système, une situation pour en tirer de la prédiction. Alors, si on va un petit peu plus loin, ceci n'est qu'un exemple. Ce n'est pas le jumeau numérique de la vigne, c'est une possibilité pour tendre à essayer de virtualiser notre environnement viticole. On pourrait se dire qu'on a le monde réel. Dans le monde réel, on a notre agroéquipement qui remonte de la donnée, nos capteurs de télédétection, de proxy détection, notre géolocalisation par le RTK, on arrive aujourd'hui à être centrimétrique, l'Internet des objets, tous nos objets connectés qui vont remonter de la donnée. On peut aussi relier dedans les OAD et aussi les FMIS, je vous en parlerai juste après. Donc ça va nous donner ce monde réel qui va renseigner une grosse base de données. Et cette grosse base de données, elle va nous permettre de constituer ce monde virtuel grâce à des logiciels, grâce à l'hébergement sur des clouds par exemple, et aussi grâce à un process de la formation via des algorithmes, via de l'intelligence artificielle. Donc si on revient sur ce monde réel, nous ce qui nous intéresse, ça va être de piloter
notre parc d'agroéquipement, nos tâches opérationnelles, nos itinéraires techniques par exemple, d'intervenir que ce soit sur de la pulvérisation, de la navigation robotique, de l'optimisation des intrants, mais aussi d'avoir de la maintenance préventive sur notre équipement, d'avoir une planification optimisée. Et puis en temps réel, ce qu'on fait sur une exploitation, on se remet aussi en question pour redéfinir notre stratégie et nos besoins. Ça, c'est nos besoins du monde réel. Et le fait de se projeter d'avoir quelque part un double numérique, c'est aussi de comprendre, grâce à tout ce traitement des données, quel va être par exemple notre bilan énergétique, quels vont être nos dysfonctionnements, quels vont être le cycle de vie, que ce soit de notre agroéquipement jusqu'à notre matériel végétal, comment peut-on surveiller en temps réel la télémétrie par exemple de l'agroéquipement, notre traçabilité embarquée, nos variables agronomiques, et comment on peut optimiser nos coûts de production, notre protection phyto ou nos choix techniques. Voilà, et la vraie valeur de ce monde virtuel, c'est aussi la simulation. Comment, par exemple, on peut faire de la maintenance prédictive, anticiper les pannes sur notre agroéquipement, peut-être aussi faire de la modélisation projetée de notre canopée, de notre foliaire, jusqu'à de la projection sur des cartes de vigueur. Alors, ça reste conceptuel. Moi, personnellement, je viens du terrain et de la gestion d'exploitation, donc j'essaie d'appliquer cet exercice pour avoir vraiment une projection concrète sur les exploitations. Souvent, quand je parle de jumeaux numériques, on me dit « oui, mais quelle est la place des OAD qui existent aujourd'hui, des FMIS, et quel est le rôle par rapport à l'intelligence artificielle ?» Eh ben, le jumeau numérique, ça va être aussi un point de convergence, où on peut utiliser des FMIS, des Farm Management Information System. Aujourd'hui, on a un beau panel avec des FMIS très performants qui nous permettent de gérer, de tracer, de planifier, d'avoir cette vision administrative et opérationnelle. On a aussi des OAD qui sont performants depuis des décennies, qui nous aident, notamment par rapport à la gestion des maladies, à assister les viticulteurs, les chefs de culture à optimiser, à prendre des décisions sur leurs interventions. Et puis là, on a l'intelligence artificielle, les algorithmes qui vont être exécutés dans cet environnement informatique dynamique. Et cette IA, ces algorithmes vont nous permettre de fusionner de la donnée, de grandes quantités de données qu'on ne pourrait pas faire humainement dans un temps très court, de lui apprendre le comportement de la vigne. Donc là, on revient aux règles d'apprentissage, de prédire des évolutions futures, d'optimiser des scénarios et de détecter des anomalies, qu'elles soient matérielles ou végétales, et surtout d'avoir une adaptation en temps réel de ce modèle. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'un jumeau numérique, si on ne lui apporte pas d'IA, d'algorithme, ça ne devient pas un jumeau numérique. Ça devient plutôt une réplique sur laquelle on n'a pas de notion dynamique. L'IA, elle va vraiment donner du sens au flux de données. Le but, c'est de processer ces données, de les travailler, d'en tirer des indicateurs qui vont être cohérents, de prédire des comportements. Une fois de plus, ce ne sont que des exemples. On peut prédire des comportements, par exemple du stress de la vigne, des maladies, de la croissance, du rendement, et puis surtout d'avoir une simulation, une optimisation des décisions pour tester des différents scénarios et proposer des stratégies. Je vais essayer de vous donner un peu plus de concret. Si on part du principe que le jumeau numérique d'une vigne, d'un vignoble, c'est une cartographie dynamique, on pourrait se dire que sur un point de vue agronomique, on pourra avoir un suivi des parcelles en temps réel, que ce soit des manquants, des palissages, de l'agronomie, une caractérisation, une projection de la foliaire, une gestion optimisée de nos opérations, du suivi de flotte jusqu'au pilotage et suivi des tâches, une digitalisation des réglementations, des obligations réglementaires, comme une traçabilité en temps réel sur les intrants ou jusqu'au RH et de l'édition de documentation. On peut aussi se dire que le fait d'avoir une cartographie dynamique du vignoble, c'est aussi un socle pour l'automatisation. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à automatiser l'agroéquipement ou la pulvérisation. Une cartographie alimentée en temps réel va être de plus en plus précise et va être de plus en plus pertinente pour automatiser certaines tâches dans les vignobles. Je vais finir par un exemple un peu plus concret. J'essaie d'aller de plus en plus dans le concret. Ça pourrait être un autre exemple, mais ça pourrait être une plus-value d'un jumeau numérique. Ça pourrait être le suivi, par exemple, de nos manquants. Donc, on partirait d'une cartographie qui va être mise en place avec notre historique, l'historique des plantations, des complantations. Chaque cep va être localisé, va être daté. Donc ça peut être fait via des petites balises RTK, via de la proxy détection.
Voilà, on va constituer ce socle, on va constituer cette cartographie. Ensuite, il va nous falloir la notion dynamique, donc en temps réel, de pouvoir avoir de la détection automatique et d'avoir une évolution de cette cartographie, que ce soit par l'humain et une fois de plus par la détection, mais vraiment à chaque passage, à chaque opération, de pouvoir cartographier finement notre vignoble. Et là, pour le coup de cet exemple, c'est de cartographier les manquants. Et c'est là que va intervenir la plus-value d'un jumeau numérique. Ça va être de faire de l'anticipation et de l'aide à la décision. Un jumeau numérique va pouvoir traiter ces datas et peut-être identifier des zones critiques dans nos vignobles, gérer des scénarios, pouvoir nous proposer des stratégies. Par exemple, connaître un peu la relation entre notre complantation, nos manquants, et savoir si une parcelle, on n'a peut-être pas un intérêt à l'arracher, à la renouveler complètement, plutôt que de continuer à la complanter. Voilà. C'est qu'un exemple. Une fois de plus, je suis très prudent. Je ne veux pas généraliser sur ce qu'on peut faire avec un jumeau numérique, parce que c'est complètement exploratoire. Et comme l'a dit Philippe, on a une notion d'apprentissage, et la notion pluriannuelle et d'apprentissage va aussi nous indiquer sur d'autres scénarios. Une fois qu'on a scénarisé ce qu'on pourrait faire, on peut aussi se dire que d'avoir une cartographie des manquants, eh ben, ça va nous permettre d'avoir une cartographie de plus en plus précise, nous permettant de piloter l'agroéquipement d'une façon la plus fine possible. Par exemple, une pulvérisation peut s'arrêter de pulvériser quand il y a des manquants, voilà, pour économiser le produit, jusqu'à la gestion de certains outils. En conclusion, le jumeau numérique, c'est encore un concept. Voilà, on a un gros travail d'extraction minière de toutes ces datas, de l'acheminement, mais on arrive aujourd'hui avec ces calculateurs, avec cette maturité des algorithmes, où on peut se projeter, avoir une cohérence de reconstituer ce monde virtuel pour nous aider. C'est une construction qui est progressive, on va la faire par cas d'usage, par données, par briques. Moi, ma vision, c'est que c'est une réplique dynamique, c'est un point de convergence, un jumeau numérique. C'est un point de convergence dans lequel on va regrouper nos datas, nos modèles, nos OAD, et on va processer tout ça avec des algorithmes pour avoir une meilleure compréhension du vignoble, un pilotage plus fin, nos tâches manuelles, nos tâches mécaniques, et puis aussi d'avoir des décisions agronomiques qui sont anticipées. C'est une notion d'assistance, mais aujourd'hui, un jumeau numérique n'est pas là pour remplacer les femmes et les hommes qui travaillent sur les domaines. On est sur un métier de savoir-faire artisanal. On est plutôt sur un super OAD qui pourrait nous aider à prendre des décisions. Merci pour votre attention.